ogow deganaanta weeye dalkeenu wuxuu ku caanbaxay dunidu noogu hambalyaysay ogow deganaanta weeye Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a quitté vendredi 3 mai 2024 en début d'après-midi les pays pour une double mission à l'étranger qui les conduira d'abord à Banjul, la capitale de la Gambie, abritant du 4 au 5 mai 2024 les 15e sommets de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, et ensuite en Guinée-Bissau où, à l'invitation de son homologue Umaro Sissoko Embalo, il sera en visite officielle du 5 au 6 mai 2024. Longue bande de terre sinueuse s'étirant sur plus de 320 km le long du fleuve Gambie. La Gambie est complètement enclavée dans le Sénégal au nord, notamment au sud et à l'est. Elle est bordée à l'ouest par l'océan Atlantique où se situe l'embouchure du fleuve Gambie. Ses limites correspondent au cours et à la vallée peu profonde du fleuve Gambie qui coule d'est en ouest à travers les pays. Sa superficie est de 11 300 km². C'est les pays d'Afrique continentale ayant la plus petite superficie pour une population d'un peu plus de 2 millions d'habitants. Banjul est la capitale et les plus grandes villes sont Serekunda et Brikama. La Gambie partage des racines historiques avec les autres pays d'Afrique de l'Ouest qui ont connu la pratique de la traite des esclaves. Le président de la République de Djibouti est arrivé le vendredi 3 mai 2024 à Banjul, Gambie, où il a participé à la 15e session de la conférence islamique au sommet de l'Organisation de coopération islamique, et c'est pour des jours. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président de la République de Gambie, son Excellence Monsieur Mohamed Diallo. La conférence islamique au sommet, qui réunit tous les 3 ans les souverains chefs d'État et de gouvernement des États membres, est l'instance suprême de l'OCI. Force est de rappeler que cette 15e sommet de la conférence islamique au sommet se tient autour du thème « Renforcer l'unité et la solidarité à travers les dialogues pour le développement durable ». Elle offre une nouvelle occasion pour les leaders réunis d'examiner les défis présents et de définir les orientations futures du monde islamique et de l'OCI en vue de renforcer la coopération et la solidarité entre États membres de l'organisation. L'objectif principal de ce sommet est avant tout de réfléchir aux voies et moyens pour faire face aux incertitudes liées aux bouleversements socio-économiques qui touchent l'humanité tout entière et particulièrement les pays membres de l'OCI. Caravana, commander. Caravana, mounted by
Les 15e sommets de l'OCI dédient l'essentiel de ses travaux à la série des problématiques à l'ordre du jour dans le monde musulman, notamment à la situation à Gaza, théâtre d'un massacre continu d'une population sans défense, qui fait les frais également d'une famine entretenue et d'un embargo sur la nourriture et les médicaments. La guerre au Soudan, où les protagonistes émergent jusqu'alors, plus d'une année après le déclenchement du conflit, paix enclin à se joindre aux appels des paix diligentés à divers niveaux et ordres, et porté aussi à l'ordre du jour de cette réunion de l'OCI. Sur ce volet précis des travaux du sommet de l'OCI sur la crise au Soudan, le président Guelleh, président en exercice de l'IGAD, la région à laquelle appartient le Soudan, fournira à l'audience un éclairage complet sur l'évolution de la situation sur le terrain dans ces pays frères, relayant les plans de paix fixés au profit du retour de la stabilité et de la concorde nationale au sein de la nation serbe soudanaise. Le Yémen, la Libye et la Somalie font entre autres partie des thématiques admises au débat de ces 15e sommets de l'Organisation de la coopération islamique. En s'adjoignant cette année du slogan « Renforcer la solidarité à travers les dialogues », cette assise de l'OCI déduit à l'évidence la part belle de ses travaux et ambition à la réalisation d'une plus grande cohésion et capacité à plaider ses causes sous les signes de l'unité et de la collégialité infaillible. La capitale gambienne a accueilli ce samedi 4 mai 2024 les 15e sommets de l'Organisation de coopération islamique dans les thèmes et renforcement de l'unité et de la solidarité par les dialogues pour le développement durable. Rappelons que les autorités gambiennes n'ont pas lésiné sur les moyens en se dotant d'infrastructures routières, hôtelières, en modernisant l'aéroport international de Banjul pour pouvoir accueillir près de 3000 délégués. Force est de constater que la capitale gambienne vit dans l'effervescence du 15e sommet de l'OCI et au rythme de l'événement haut en couleur. Le programme de la cérémonie d'ouverture a débuté avec l'arrivée des délégués, a suivi de celle des chefs d'État et des gouvernements qui sont accueillis par le président de la République de Gambie, Adama Barrow. Après une photo des groupes, place à l'ouverture du sommet par une récitation des versets du Coran, a suivi de la déclaration du président du 14e sommet, les représentants du Royaume d'Arabie Saoudite, l'adoption de la composition du bureau et la remise officielle de la présidence à la Gambie. Le secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique a ensuite fait sa déclaration qui en est suivie de celle du président de ce 15e sommet, le président gambien Adama Barrow. Le 15e sommet de l'OCI s'est tenu à un moment important de la vie de l'organisation avec notamment la question palestinienne, la paix et la sécurité, la situation des communautés et minorités musulmanes dans les États non membres, les questions juridiques, humanitaires, sociales, culturelles, économiques, technologiques, médiatiques, administratives et financières. Il s'agit à travers ce sommet pour les États membres de l'OCI de renforcer leur coopération et engager un dialogue constructif sur les problèmes mondiaux et les défis auxquels est confrontée la Oumma. Il convient également de noter que le sommet de l'OCI vise à protéger et sauvegarder les intérêts du monde musulman en promouvant la paix et l'harmonie mondiale. Après la cérémonie d'ouverture, les chefs de l'État et des gouvernements se sont retrouvés à huis clos pour examiner les rapports des présidents des comités permanents, comité Al-Quds, Comsec, Comiac et Comstec. Suite au sommet, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu avec son homologue mauritanien et également président en exercice de l'Union africaine. Ont participé côté djiboutien les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur djiboutien au Maroc, également représentant auprès de la Gambie, M. Mohamed Douhour Hersi, ainsi que l'ambassadeur djiboutien en Arabie Saoudite, Diadine Bamakrama. Lors de cette entrevue, les deux parties ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les raffermir davantage. Ces entretiens avec son homologue mauritanien ont été axés sur le renforcement des relations bilatérales et sur plusieurs autres sujets d'intérêt commun. Suite à la rencontre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu avec son homologue du Sénégal. Ont participé côté djiboutien les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite et représentant djiboutien auprès de l'OCI, Mohamed Douhour Hersi, respectivement ambassadeur de Djibouti auprès de l'OCI. Lors de cette entrevue, les deux parties ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les raffermir davantage. Ces entretiens avec son homologue sénégalais ont été axés sur le renforcement des relations bilatérales et sur plusieurs autres sujets d'intérêt commun. Les présidents de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est ensuite entretenu avec les vice-présidents de la Côte d'Ivoire.
Les deux parties ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les raffermir davantage. Ces entretiens avec les vice-présidents de la Côte d'Ivoire ont été axés sur le renforcement des relations bilatérales et sur plusieurs autres sujets d'intérêt commun. Le président de la République a quant à lui rappelé l'amitié personnelle avec les présidents de la Côte d'Ivoire. Votre soutien, solidarité et l'appui nous semblent indispensables, a-t-il poursuivi, avant de souhaiter la bonne santé et le bien-être pour la Côte d'Ivoire. Suite à cela, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu avec les présidents de la Gambie. Côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur djiboutien au Maroc et également représentant auprès de la Gambie, M. Mohamed Dour Hersi, ainsi que l'ambassadeur djiboutien en Arabie Saoudite, Diadine Bamakrama, ont également pris part. Lors de cette entrevue, les deux parties ont examiné les relations bilatérales et les moyens de raffermir davantage. Ces entretiens avec les présidents de la Gambie ont été axés sur le renforcement des relations bilatérales et sur plusieurs autres sujets d'intérêt commun. Et enfin, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu avec les présidents de la Sierra Leone. Côté djiboutien, les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur djiboutien au Maroc et également représentant auprès de la Gambie, M. Mohamed Dour Hersi, ainsi que l'ambassadeur djiboutien en Arabie Saoudite, Diadine Bamakrama, ont également pris part. Lors de cette entrevue, les deux parties ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les raffermir davantage. Enfin, finalement, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est ensuite envolé vers Guinée-Bissau à l'invitation de son homologue Umaru Sissoko Embalo, où il sera en visite officielle du 5 au 6 mai 2024.
rabow isku duubnidana dallaalnimo nooga yeel dalkeennana noo nimcee inaan danayada ka dhowrno rag iyo dumarba u midowno dhammaan u ducayna weeye dabaylaha aafadiyo xumaan lagu kala dhurkiyo rabow cudur iyo wax daran ilaahow naga dabo dawadu waa wadaajirkee rabow isku duubnidana dallaalnimo nooga yeel dalkeennana noo nimcee dallaalnimo nooga yeel dalkeennana noo nimcee dallaalnimo nooga yeel dalkeennana noo nimcee. La Guinée-Bissau, nichée sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest, occupe une place stratégique dans la région. Avec ses 36 120 km² de superficie, avec une population estimée à 2 millions d'habitants, le pays est réputé pour sa riche biodiversité et ses parcs nationaux, sa faune variée pour la moitié de sa superficie. Le pays est composé d'un ensemble d'îles et d'une plaine côtière souvent marécageuse, propice à la culture de riz et la noix de cajou, qui est l'un des produits agricoles du pays. Par ailleurs, la Guinée-Bissau a un très important potentiel halieutique et minier, notamment la bauxite et le phosphate. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé ce midi à Bissau, capitale de la Guinée-Bissau, pour une visite officielle de 48 heures à l'invitation de son homologue, le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Ambala. Cette visite officielle du président est la deuxième étape d'une double mission qui le conduit en premier lieu à Banjul, la capitale de la Gambie, et pour prendre part aux travaux du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI. À son arrivée à l'aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau, le président de la République a été accueilli par son homologue, le président de la Guinée-Bissau, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et de hauts militaires de ce pays. Cette visite officielle du président Guelleh à Guinée-Bissau est l'insigne marque d'une volonté consentie de deux chefs d'État en faveur du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux nations, à travers l'intensification des échanges et des coopérations dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine du commerce, du transport, de la pêche, de l'agriculture et de l'énergie.
A noter que dans le cadre de cette visite officielle en Guinée-Bissau, le président de la République était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf, la conseillère diplomatique du chef de l'État Fathia Jamaoudine, le directeur des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères Mahdi Absiye Bouh. Une grande cérémonie d'accueil sera réservée au président de la République Ismaël Omar Guelleh et à sa délégation au palais présidentiel de Bissau, suivie d'une série d'entretiens et de réunions bilatérales avec son homologue de Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Emballé, pour explorer les voies et moyens d'identifier les opportunités pour renforcer les liens économiques dans le but de promouvoir le développement durable à Djibouti et au Guinée-Bissau. Le lendemain de son arrivée, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a été reçu chaleureusement par son homologue Umaru Sissoko Embalo au palais de la présidence de Bissau. Et à son arrivée au palais de la présidence, le président de la République a été reçu. Cette visite officielle du président en Guinée-Bissau fait suite à la visite officielle du président Embalo à Djibouti en février dernier et placée sous le signe du renforcement des liens d'amitié et de coopération basés sur les valeurs communes et les avantages mutuels et l'équilibre des intérêts entre les deux pays et les deux peuples. Les membres du gouvernement de la Guinée-Bissau, les corps diplomatiques ainsi que les représentants des organisations internationales sont venus souhaiter la bienvenue au président de la République et à son gouvernement. Ismaël Omar, bataillon de guarda presidencial pronto. Informe comandante, capitão, tenente, fuzileiro, Guanana Fule, a suas ordens. Bom dia.
Cette visite offre une opportunité unique pour les deux pays d'explorer des potentialités et des possibilités de coopération et de collaboration dans des secteurs tels que le commerce, le développement économique, la pêche et l'agriculture. علاقي نافي أنيقا وذهب النقادي لما تبقى صورتي نوركي سيلاتو وحتى هاي نسيمة نبدو ويسو بيسي نبادي قيقي نحريقو دكتوري نورو تسمي Après la traditionnelle poigne de main entre le président de la République Ismaël Omar Guelleh et son homologue de la Guinée-Bissau, le chef de l'État avait ensuite signé le livre d'or de la Guinée-Bissau qui est symbole puissant de l'amitié et d'une volonté de coopération et d'engagement entre Djibouti et la République de Guinée-Bissau. وحتى هاي نسيمة نبدو ويسو بيسي نبادي قيقي نحريقو دكتوري نورو. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a eu un premier entretien en tête-à-tête avec le président de la Guinée-Bissau, M. Ambalou. Au cours de l'entretien, les deux chefs d'État ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment la coopération bilatérale, les voies et moyens d'accroître les niveaux d'échange économique et commercial, ainsi que les opportunités de collaboration dans divers domaines entre les deux pays. Les premiers entretiens en tête-à-tête ont permis aux deux présidents d'explorer les moyens pour renforcer les liens entre Djibouti et la Guinée-Bissau. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu par la suite une réunion bilatérale avec son homologue, le président du Guinée-Bissau et les deux délégations des deux pays respectifs. L'audience à huis clos entre les deux chefs d'État a débouché sur une réunion élargie de travail à laquelle ont pris part les délégations des deux pays. Les voies et moyens d'approfondir davantage les relations entre les deux pays et les deux peuples à travers le renforcement des partenariats et les coopérations en vue d'initier un modèle de coopération bilatérale exemplaire et mutuellement avantageux, répondant aux exigences des besoins respectifs des deux pays, ont été au centre des discussions entre les deux chefs d'État. Señor Presidente Ismaël Omar Guelleh, após a memorável visita que realizei em fevereiro passado a Djibouti, e com renovado prazer que o recebo em Bissau. Cette visite officielle s'inscrit dans la continuité de l'action commune visant à renforcer les relations amicales et coopération entre nos deux pays. C'est aussi, sans aucun doute, l'expression au degré de confiance et d'estime mutuelle qui caractérise les relations que nous entretenons sur le plan personnel. Lors de mon séjour dans votre beau pays, j'étais particulièrement impressionné par l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, moi et ma délégation. Je voudrais dire qu'ici, à Bissau, vous êtes chez vous. Notre pays, nos compatriotes sont très honorés de vous accueillir. Nous sommes heureux d'accueillir en Guinée-Bissau une personnalité africaine exceptionnelle dont le rôle et la position sur notre continent et sur la scène mondiale n'ont fait qu'accroître et croître au cours des dernières décennies. Vous, Monsieur le Président de la République de Djibouti, mon cher frère et digne fils de la République de Djibouti, pays qui, de par sa situation géographique, son histoire et son destin unique, joue un rôle fondamental dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la Corne d'Afrique et dans la préservation de l'équilibre géopolitique mondial. C'est l'occasion de retirer mes félicitations pour les efforts constants que vous déployez, notamment au sein de la présidence de l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est, l'IGAD, en vue de résoudre les conflits dans les pays de la région.
Bien que nos deux pays soient situés aux extrémités est et ouest de notre continent, ce sont deux pays fermement déterminés à élargir leur coopération bilatérale et à contribuer à la promotion du commerce intra-africain dans tous les domaines. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulih al-amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer au nom de ma délégation qui m'accompagne en mon nom personnel mes vifs remerciements pour l'accueil fraternel qui nous a été réservé depuis notre arrivée dans votre beau pays. Votre accueil nous a profondément touchés par sa chaleur et sa spontanéité, et je voudrais à cet égard vous exprimer toute notre gratitude pour les sentiments d'amitié et de considération que vous avez si éloquemment exprimés à l'endroit du peuple djiboutien. Je voudrais à mon tour vous témoigner au nom de la République de Djibouti notre estime et notre amitié. Je souhaiterais enfin, Espérance, m'acquitter d'un agréable devoir qui est de vous rendre un hommage appuyé pour la sagesse avec laquelle vous avez dirigé votre pays au cours de ces dernières années. Notre rencontre aujourd'hui fait suite, comme vous le savez, à la visite que vous avez eu la gentillesse que vous avez effectuée à Djibouti et à tout juste 2 mois et témoigne de notre volonté de renforcer davantage nos échanges. La République de Djibouti est déterminée à approfondir ses liens avec la Guinée-Bissau et à initier un modèle de coopération bilatérale exemplaire et mutuellement avantageux, répondant aux exigences de nos besoins respectifs. Je sais que vous avez été animés par la même ambition et c'est grâce à cette volonté partagée que nos 2 pays ont pu conclure le 15 février dernier à Djibouti la signature de leur premier accord qui est un accord général de coopération. Cet accord va en effet ouvrir la voie à une coopération touchant des domaines aussi variés que le commerce, la coopération économique, la sécurité, l'éducation, le tourisme et la culture, et surtout le secteur portuaire qui a un important potentiel pour nos 2 pays. Je me réjouis que nos équipes aient pu déjà en février dernier identifier les voies et moyens d'augmenter les échanges intra-africains par le biais des mécanismes existants déjà, tels que la ZLECAf. C'est dans cette optique que j'exhorte les responsables de nos 2 pays à œuvrer davantage ensemble au raffermissement de notre partenariat et en explorant toutes les opportunités qui nous permettront d'approfondir nos échanges pour le bénéfice mutuel de nos peuples. Monsieur le Président et chers frères, les conflits multiples à travers le monde ainsi que le choc exogène qui en découle continuent d'exacerber les crises sur notre continent. Il demeure donc primordial de continuer à conjuguer nos efforts, étant donné que ces échanges et menaces auxquelles nous sommes confrontés ne connaissent pas de frontières. Pour conclure, permettez-moi encore une fois de réitérer notre joie d'être parmi vous, et je peux vous assurer, chers frères, que vous pourrez toujours compter sur notre soutien afin de préserver nos acquis, en particulier dans notre quête de développement
et de notre dessein partagé de bâtir une Afrique nouvelle en phase avec les mutations contemporaines. Je vous remercie. À l'issue de la réunion élargie, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été décoré de la plus haute distinction de l'État de la République de Guinée-Bissau par son homologue Umaru Sissoko Embalo. Cette prestigieuse décoration témoigne de la profonde reconnaissance et de l'appréciation du leadership et de l'engagement du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, envers le renforcement des relations entre les deux nations. Capazes de criar empregos, principalmente para os jovens e gerar mais. Vous, Monsieur le Président de la République de Djibouti, mon cher frère et digne fils de la République de Djibouti, pays qui, de par sa situation géographique, son histoire et son destin unique, joue un rôle fondamental dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la Corne d'Afrique et dans la préservation de l'équilibre géopolitique mondial. C'est l'occasion de retirer mes félicitations pour les efforts constants que vous déployez, notamment au sein de la présidence de l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est, l'IGAD, en vue de résoudre les conflits dans les pays de la région. Bien que nos deux pays soient situés aux extrémités Est et Ouest de nos continents, ce sont deux pays fermement déterminés à élargir leur coopération bilatérale et à contribuer à la promotion du commerce intra-africain dans tous les domaines. Et moi-même, vous remercions de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée hier à Bissau. Comme vous le savez, cette visite aujourd'hui fait suite à notre rencontre à Djibouti il y a 2 mois, et cette régularité de nos rencontres témoigne de la profondeur de nos liens et de notre volonté de les raffermir davantage. Djibouti et la République de Guinée-Bissau ont signé en février dernier à Djibouti un accord général de coopération qui va désormais constituer la base de notre coopération et le cadre voulu afin de tirer profit des potentialités de nos deux pays, particulièrement dans le domaine portuaire. Nous avons également exploré les possibilités de coopération dans les domaines variés du tourisme maritime, de transport maritime, transport ferroviaire et aérien combinés ensemble pour permettre à la Guinée-Bissau de prendre sa place qui lui revient dans cette partie de l'Afrique en matière de transport. Nous avons beaucoup en commun et font face également à des défis similaires. Il est donc tout à fait naturel de conjuguer nos efforts pour le développement de nos pays et le bien-être de nos peuples. Nous devons vous remercier, mon cher frère, pour l'honneur qui m'a été fait en me décorant de la plus grande étoile ou décoration de votre pays en souvenir du grand homme panafricain qui a beaucoup lutté et consacré sa vie à la liberté et à l'indépendance de votre pays. Cet honneur nous va droit au cœur et au nom de ma population, de notre petite République de Djibouti, nous vous remercions encore une fois pour cet honneur et ce grand plaisir qui nous permettra de raffermir nos rapports de fraternité et de bien-être pour l'ensemble de l'Afrique. Je vous remercie.
hadal nagaadiyo nabadba ku soortee nuurkii sidaato waxaad tahay nasiimada naftu way sugaysay nabadaygayge dhaxdigoo dhatuure nololoo tusmeeye. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est ensuite rendu au mausolée du Amilcar Cabral pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de cet illustre militant. Amilcar Cabral, fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le mouvement qui a conduit la Guinée-Bissau à l'indépendance en 1974 après 11 ans de lutte. Connu également sous le nom d'Abel Jassy, a été un pionnier de la lutte anticoloniale en Afrique. Il a consacré sa vie à la lutte pour l'indépendance et la dignité de son peuple, guidant son pays vers la liberté et l'autodétermination. Le dépôt de gerbes de fleurs par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, témoigne de la reconnaissance, mais aussi un geste pour honorer les sacrifices d'un homme qui a lutté contre le colonialisme. Non loin du mausolée, le chef de l'État, accompagné par son homologue, le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, s'est rendu également au musée de la libération de la Guinée-Bissau, connu sous le nom du musée de Cacheux, qui est un lieu emblématique de la libération de la Guinée-Bissau. Ce musée à ciel ouvert offre un voyage captivant à travers l'époque coloniale de ce pays. Le musée de Cacheux, imprégné d'une atmosphère historique, est bien plus qu'un simple lieu d'exposition. C'est un témoignage vivant de la résistance et de la lutte pour la liberté. À travers ces expositions, le musée raconte l'histoire tumultueuse de la Guinée-Bissau pour l'indépendance. Afrikada nacaybkiyo colaadu nugleeye mida waxaad ku qaadood naawilise weliga wadahada nagaadiyo noloshu tisqaadiyo nabadinay inay nabad ku waaraan Afrikada nacaybkiyo colaadu nugleeye nabadinay inay nabad ku waaraan nabadinay inay nabad ku waaraan raadkaaga nabadiyo nimcada ku orto hadliya sugayniyo nabadaad horseeda weligii niliito naawile gargaarka niyada magaasiri naawile gargaarka weliga magaasiri raadkaaga nabadiyo nimcada ku horto hadliya sugayniyo nabadaad horseeda weligii niliito naawile gargaarka niyada magaasiri naawile gargaarka weliga magaasiri nabada gaygeena taala nuurkeeda ina ku baaqdo gudoo nabadeeda asqayso nasiimiyo nolol tisqaado guula nasriga ku siiyey anana waan garwacsanahay. Le président de la République a visité plusieurs lieux névralgiques du pays, notamment le port de Bissau. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été accompagné par le président de la Guinée-Bissau, M. Embalo. À son arrivée, le président était accueilli chaleureusement par les responsables du port et ses employés avant de visiter les différentes infrastructures.
À noter que le port de Bissau, également connu sous le nom de Porto Pidjigiti, est le principal port de la Guinée-Bissau qui est situé sur la rivière Djeba. Il dessert la capitale Bissau avec ses bassins de manœuvre et de chenal d'accès. Le port de Bissau réalise les différentes opérations portuaires. nasriga ku siiyey anana waan garwaaqsanahay. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de son homologue, le président de la Guinée-Bissau, a visité également la ville de Bissau. nasriga ku siiyey anana waan garwaaqsanahay. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été convié à un dîner par son homologue, le président de la Guinée-Bissau, Umaru Ambalou, dans le palais de la présidence de la Guinée-Bissau. Cette soirée a vu la participation des membres du gouvernement de la Guinée-Bissau ainsi que des hautes personnalités éminentes de ce pays. Ce dîner a été l'occasion de discuter des divers sujets d'intérêt commun, notamment la coopération économique, les échanges culturels et les initiatives de développement durable. Lors de ce dîner, le président de la Guinée-Bissau a indiqué que la visite officielle du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, témoignait de l'engagement mutuel de renforcer les liens bilatéraux entre les deux pays. C'est animé ce désir partagé que j'avais en février dernier effectué une visite à Djibouti où nous avons été reçus très chaleureusement partout, à tous les niveaux. La présence aujourd'hui parmi nous de mon frère, le président Ismaël Omar Guelleh, exprime la même volonté d'approfondir les liens fraternels qui unissent. Heureusement, nos deux pays et peuples s'inscrivent dans le prolongement de notre action commune en faveur d'une coopération bilatérale
dynamique, diversifiée et mutuellement bénéfique. Le président Guélé et moi allons aussi continuer de travailler main dans la main en faveur de la liberté du peuple, de la stabilité politique, de la paix et de la prospérité économique, sociale en Afrique. Dans le reste du monde, au nom de l'amitié et de la coopération fraternelle entre la Guinée-Bissau et Djibouti, je vous invite, mesdames et messieurs, à lever votre verre en honneur de notre très distingué hôte, frère et ami, le président Omar Guelleh, et vaillant le peuple de la République du Djibouti. Pour sa part, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souligné que sa visite marquait une étape importante et reflétait une volonté commune de promouvoir la coopération et le développement mutuel, tout en contribuant à la stabilité et à la prospérité du continent africain. Monsieur le Président et chers frères, je suis particulièrement heureux et profondément honoré d'être parmi vous ce soir, ici à Bissau. Permettez-moi tout d'abord de vous dire, Monsieur le Président, combien je suis sensible, combien ma délégation est sensible à vos paroles de bienvenue. Des paroles qui prolongent l'accueil et l'hospitalité généreuse et singulière qui nous ont été réservées, ainsi que pour les marques d'attention dont nous sommes entourés depuis notre arrivée dans votre beau pays. Cette visite est le reflet de la grande amitié entre nos deux peuples, ainsi que de la profondeur de nos liens. Les relations entre Djibouti et Bissau sont désormais inscrites durablement sous le sceau de la confiance et de l'optimisme. Je suis en effet convaincu que ces échanges de visites au plus haut niveau donneront un nouvel élan à nos efforts communs qui visent à élargir notre éventail de coopération dans tous les domaines possibles. Bissau et Djibouti partagent la même vision d'une Afrique digne, d'une Afrique ambitieuse et panafricaniste en phase avec les mutations contemporaines. Nous partageons également une même aspiration au progrès et un environnement propice à la prospérité et à l'épanouissement de nos peuples. Nous partageons enfin un même attachement à la liberté et à l'indépendance, un même idéal de paix et de justice. C'est vous dire, Monsieur le Président, le formidable potentiel que recèle notre partenariat et les perspectives prometteuses qu'il laisse entrevoir. Madame Balo, Tanatila, Tanatila, Donalicha, Tanatila, Opa Simco, Tanatila,
donanicha tanatila tanatila donanicha tanatila ula janaka no manyide nicha konde wato jarabile fe umaru kaninyole tanatila ula janaka no manyide donanicha ndawati fe umaru kaninyole mumbalo tanatila hey tanatila donanicha tanatila go tanatila donanicha tanatila tanatila donanicha tanatila tanatila donanicha tanatila kombalo kaninyole mu donanicha ila maluma nyinde ala konya wala jarabile ko ite malu yala fa tanatila donanicha tanatila awa balo tanatila donanita tanatila padida di dus mama Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté la Guinée-Bissau après une visite officielle de 48 heures. Nasriga kusiyey anana wangar waxsanahay nabadagaygeena taala nuurkeeda inaad ku baaqdo gudoo nabadeedastayso nasiimiyo nolotis qaado guula nasriga kusiyey Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné le pays à l'issue d'une double mission qui l'a conduit en Gambie pour participer au 15e sommet de l'OCI et de la visite officielle de 48 heures du président de la République à l'invitation de son homologue, le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo. Nasriga kusiyey anana wangar waxsanahay